Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, ici, nous allons voir et découvrir quelles sont les énergies pour le premier semestre 2026, du mois de janvier au mois de juin. On va regarder quelle est l'énergie dominante, la tendance sur ce premier semestre. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de ce semestre, de cette première partie de l'année. On regarde ce qui va être votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On va regarder également ce que vous laissez derrière vous. Et puis nous verrons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Et puis dans un second temps, je sortirai une carte du tarot par mois pour voir quelle est l'énergie dominante sur les 6 premiers mois de l'année 2026, donc du mois de janvier au mois de juin. Alors je vous ai dit, pour vous les Capricornes, il me semble, sur l'automne, donc l'automne ça va quand même jusqu'à fin décembre, hein, donc juste avant l'énergie du premier semestre. L'automne 2025, les Capricornes, un nouvel élan. Alors on va voir ce que ça donne ici, hein. On va avoir déjà un aperçu, puis ce sera précisé bien sûr plus approfondi dans les guidances mensuelles, mais on va déjà découvrir de quoi il retourne. Alors commençons pour vous les Capricornes et regardons quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre 2026. Le 6 de coupe. Alors l'énergie qui vous entoure va vous amener quand même, effectivement peut-être à revenir sur certaines choses du passé. Il peut y avoir des événements, des éléments particuliers, des inattendus qui vous ramènent à un événement passé, à un ressenti passé. Il y a un retour du passé ici, mais il n'est pas là pour rien. C'est pas gratuit. C'est là pour certainement vous faire travailler sur quelque chose, vous faire avancer sur une situation en particulier ou par rapport à une relation. L'idée, c'est qu'avec ce 6 de coupe, dans l'énergie qui vous entoure, c'est que je vois quelque chose de... J'ai une notion de générosité, de bienveillance. Vous allez être entouré vraiment d'amour. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça peut vous amener à atténuer une colère, atténuer une frustration, et vous diriger vers une paix intérieure, vous diriger vers un pardon. Pour vous-même, en vous-même, ou peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Voilà, c'est vraiment une énergie très douce, une énergie salvatrice, une énergie guérissante et guérisseuse. Ce 6 de coupe, dans l'énergie qui vous entoure, vous amène au pardon, vous amène à la paix, vous amène au partage, au donner-recevoir, et vous amène aussi peut-être, comme je le disais, à régler peut-être quelque chose par rapport à un passé. Voilà, ce qui n'est pas rien. Continuons, regardons votre énergie à vous les Capricornes sur ce premier semestre. Le 3 de coupe, c'est très bien. Ça va, c'est complémentaire finalement à l'énergie qui vous entoure. Votre énergie à vous avec le 3 de coupe, bah, il y a de la jovialité, il y a il y a de la joie, il y a une certaine légèreté. Dans votre tête, vous savez, ou vous comprenez, ou vous ressentez le fait que tout va bien se passer, ou que tout va aller mieux. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a un positivisme qui est là, qui se dégage de vous sur ce premier semestre. Il y a aussi l'envie de faire la fête. Voilà, l'envie de faire la fête, l'envie de s'amuser, l'envie de se changer les idées, de partager aussi, parce que quand même le 3 de coupe, hein, c'est une carte de partage, avant tout. On a ici 3 personnages qui trinquent, donc qui dansent ensemble. Donc c'est vraiment le 3 de coupe, une énergie où effectivement on est dans le donner-recevoir, on est dans le partage, on est dans la convivialité. C'est vraiment le mot, partage. C'est très important. Alors, regardons ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre de l'année 2026. Vous attendez de ce premier semestre qu'il puisse vous permettre de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous attendez de ce premier semestre aussi, peut-être, de pouvoir régler quelque chose avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus de lien, plus d'échange, plus de communication, où il y a quelque chose effectivement qui est rompu au niveau de la communication avec une personne. Alors peut-être que ça vous concerne vous et vous, c'est possible ici. Ce que vous attendez de ce semestre, c'est peut-être de réussir à nouveau à vous écouter,
dans ce dialogue intérieur, vous voyez, avec vous-même. Reconnecter quelque chose en soi. C'est peut-être ça aussi que vous attendez pour certains ou certaines d'entre vous dans ce premier semestre. Et puis pour d'autres, comme je le disais, c'est de pouvoir retrouver un bien-être intérieur, vraiment, c'est ça. Mais c'est tout à fait complémentaire avec l'énergie qui vous entoure, qui est une énergie qui vous amène, qui peut vous amener à l'harmonie, à la paix intérieure et au pardon. Regardons ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les Capricornes. Le 5 de denier. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ah, c'est fort, hein. C'est beau parce que là, on voit qu'il y a tout un chemin qui est fait, tout un parcours. Et vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Vous avez peut-être perdu votre emploi. Il y a quelque chose, effectivement, qui a pu être laissé en chemin ou perdu en chemin. Et ça a été compliqué pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est une force pour vous aujourd'hui. Parce que vous avez appris. Parce que ça vous a rendu plus fort, plus forte. Parce qu'il y a tout un chemin qui s'est fait derrière ce manque qui a pu être ressenti pendant un temps, à un moment donné. Eh bien, c'est aujourd'hui votre force parce que c'est ce qui, aujourd'hui, vous permet... Aujourd'hui, vous avez la foi. Moi, je le vois comme ça. Vous avez un tirage particulier quand même, les Capricornes. Hein. Là, on n'est pas dans des considérations matérielles, terrestres. Là, on est plus dans quelque chose quand même de très intense, de très émotionnel et aussi de très spirituel pour vous, les Capricornes. Donc, en fait, votre force, c'est ce qui a, en fait, été, à un moment donné, votre faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous dis, waouh, c'est beau, il y a tout un chemin, parce qu'effectivement, pour en arriver là, pour être dans cette résilience, pour faire d'une faiblesse une force, ou d'une souffrance une force, eh bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, très clairement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un travail personnel, intérieur, tout un cheminement qui amène à ce résultat. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même ici effectivement un chemin qui est fait, qui a été fait, certainement, puisque c'est votre force aujourd'hui, sur ce premier semestre. Alors, regardons ce que vous laissez derrière vous, les Capricornes. Le cavalier de denier. Ce que vous laissez derrière vous, c'est l'idée de vous dire j'y vais tranquillou, je ne me précipite pas, je veux prendre mon temps, je préfère y aller lentement mais sûrement, vous voyez. Il y a ce côté-là que vous laissez derrière vous. Ça sous-entend que dans ce semestre, il va y avoir peut-être une accélération dans les événements par rapport à quelque chose de particulier. Il y a peut-être l'idée de se dire, bon, bah, maintenant j'y vais, je fonce, j'avance, j'ai suffisamment attendu, j'ai suffisamment pris mon temps, et maintenant, je veux en profiter, je veux y aller, je veux avancer. Alors, on va regarder les principaux domaines de vie, et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale, la justice. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale avec cette carte-là. Bon, bah, pour certains d'entre vous, il est question ici d'un semestre important pour vous sur un plan juridique, sur un plan juridique par rapport à une démarche, par rapport à une procédure. Évidemment, c'est un rapport avec votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Soit c'est une procédure qui est très investie émotionnellement, qui peut être rapport à du matériel ou du financier, soit c'est peut-être dans le cas d'un divorce ou d'une séparation. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir un élément important ou des éléments très importants au cours de ce premier semestre. Après, la justice, au niveau émotionnel, au niveau sentimental surtout, c'est l'idée de se dire effectivement, bon là, je suis dans une situation où j'ai peut-être ici une décision à prendre, situation ou relation, j'ai une décision à prendre et maintenant il est temps de la prendre cette décision. Voilà, puisque visiblement ça ne bouge pas, ça n'avance pas, c'est donc moi qui vais acter les choses, c'est donc moi qui vais décider que, vous voyez, il y a cette idée-là. Après, pour d'autres, la justice dans la vie sentimentale, ça va être l'idée de se dire, bon, je pèse le pour et le contre. Je regarde qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qu'il en ressort. Voilà, on définit finalement ce qu'il y a de positif, de bénéfique, et ce qu'il est peut-être un petit peu moins. Voilà, il y a ce côté-là.
Ensuite, la vie active et professionnelle. Le 4 de denier. Alors, vie active et professionnelle, avec cette énergie-là, c'est pas forcément évident. On a, pour certains d'entre vous ici, un travail, alors, soit qui se fait, soit qui est à faire. Ça va dépendre où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre énergie de Capricorne, avec l'énergie de votre signe. Donc, soit c'est un fait, soit c'est un conseil qu'on vous donne, mais il y a quelque chose ici qui se travaille sur la notion de lâcher prise et sur la notion de lâcher prise. Voilà, parce que là, on voit que peut-être vous avez peut-être du mal effectivement à lâcher prise par rapport à quelque chose. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à lâcher pour vous dans ce semestre? Une situation? Quelque chose à lâcher et il semblerait que vous ayez un petit peu de mal quand même. Ça peut être un peu compliqué. Après, le premier semestre, bon, avec cette carte-là, on est un petit peu aussi dans la retenue. On est dans la retenue, dans la manière dont on s'investit dans un projet. Pourquoi, comment? Évidemment, ça va être différent. Ça va être d'ailleurs certainement développé, approfondi dans les guidances mensuelles, hein, puisque chaque domaine de vie est vraiment détaillé par rapport à ce tirage où là, on a vraiment une énergie, une carte. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on a peur peut-être de perdre quelque chose. Et du coup, on s'y raccroche à tout prix de peur justement de le perdre. À vous de voir de quoi il s'agit. Hein. Il peut s'agir là aussi pour d'autres, pour la vie active et pro, d'avoir à protéger vos acquis. Voilà. Peut-être que vous avez beaucoup donné, vous êtes investi, vous avez donné, et là vous dites, bon, si je continue comme ça va peut-être pas forcément être en ma faveur. Donc il y a ce côté-là où on veut protéger ses acquis. Ensuite, le plan matériel et financier, le fou. Alors là, matériel et financier, bon, visiblement, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Alors voilà, ça peut être une nouvelle voiture, refaire la peinture du salon, changer d'appartement, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais l'idée quand même là, c'est on se prépare à quelque chose de nouveau. Donc bon, avec le fou, il y a une certaine confiance, malgré une dimension inconnue, peut-être quand même, cette idée de se dire, bon bah j'y vais, je fonce, de toute façon, bon voilà, j'ai les cartes en main, et je pense que je peux y aller, donc même s'il y a certaines données que je n'ai pas, une certaine inconnue, entre guillemets, bah j'y vais quand même, je me lance, je m'aventure, je me fais confiance, et puis j'y vais. Cette idée de se dire, bon bah voilà, je me prépare vraiment à aller dans quelque chose de nouveau. On a quand même un arcane majeur aussi pour la sphère matérielle et financière, donc effectivement, là, c'est certainement une décision importante. C'est pas forcément par rapport, comme je le disais tout à l'heure, à la peinture du salon, non. Bon, ça peut être par rapport à des grosses rénovations, une vente, une transaction immobilière, un achat, un déménagement, ce genre de choses quand même là avec le fou. Hein. C'est quelque chose qu'on prépare, qu'on prévoit, qu'on envisage, voilà. Alors, on va regarder mois par mois, l'énergie qui ressort de janvier à juin 2026, et je vais commencer par le mois de janvier. Alors, janvier 2026 pour les Capricornes. Ok. Février 2026 pour les Capricornes. D'accord. Alors, janvier, février. Mars 2026 pour les Capricornes. Avril. Mai. Mai 2026. Et juin 2026. Ok. Bon, je vais la recouvrir quand même parce que juin 2026.
Ok. Bon, ok. Alors, janvier. Bon, janvier, 5 de coupe. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas assumé. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'énergie de ce semestre va vous amener justement à le faire avec ce 6 de coupe. Janvier, on peut être dans le regret, on peut être dans l'insatisfaction, dans la nostalgie, mais surtout, ouais, insatisfaction, très clairement, mécontentement, déception. On est focus sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'est pas. On en a parlé tout à l'heure. On est encore focalisé dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que février, on a une toute autre énergie. Février, le 6 de bâton représente le fait que quelque chose vous est reconnu. Vous voyez ? Vous avez fait, vous avez agi, et on vous le reconnaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une forme de réussite quand même ici. C'est une forme de réussite, de succès, et l'idée d'une certaine fierté. Après, qu'est-ce qui se passe? Là, ça retombe un peu. Mars et avril, là, on se préserve, on veut préserver, protéger quelque chose à tout prix. Et je pense que c'est lié à ce 5 d'épée, où là, ça me parle, et particulièrement sur le mois de mars, c'est ce qui amène la réactivité, en fait, ici, de préservation, de protection, c'est qu'au mois de mars, avec le 5 d'épée, on a quelque chose à régler. Il y a soit un conflit intérieur, soit un conflit avec l'extérieur, une dualité, une contradiction, quelque chose qui n'est pas constructif, hein, pour le coup. Donc là, c'est pas agréable, forcément. Et c'est, je pense, qui amène aussi en avril à se préserver, se protéger. Est-ce que ça a un lien avec cette notion d'insatisfaction, cette notion de regret, de nostalgie par rapport à ce qui n'est plus, lié à ce que vous avez perdu, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est votre force, hein, ce que vous avez perdu. C'est votre force aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez vous en protéger aujourd'hui. Il y a eu une souffrance, il y a eu un manque, il y a eu quelque chose qui vous a fragilisé et qui vous a fait aussi peut-être vous retenir ou vous empêcher de vous donner à 100% ou à 200%. Parce que chat échaudé craint l'eau froide, vous voyez. Mais là, il y a ce côté où mars-avril, on est de nouveau confronté ici à, ça peut être une personne qui est vraiment de mauvaise foi, de mauvaise composition. Le 5 d'épée, c'est quand même une énergie qui est pas évidente, hein, parce qu'on peut être face à quelqu'un qui appuie, qui sait appuyer là où ça fait mal. Vous voyez, donc ça peut être quand même assez désagréable. Et l'idée, alors c'est une image, hein, ça peut être situationnel aussi, c'est pas forcément relationnel. Mais là, c'est que en avril, on se préserve en fait, on se préserve, on se protège. On ne veut pas perdre finalement cet acquis, ce succès. Le fait d'avoir réussi à ne plus être dans le regret, dans l'insatisfaction ou d'être obnubilé par ce qui a été perdu, si vous voulez. Comme on a un succès derrière, vous n'avez pas envie de retomber dedans. Et c'est la raison pour laquelle vous vous préservez, vous vous protégez, parce que vous voulez à tout prix, ici, vous amuser, rester positif et positive, être dans de bonnes énergies. Voilà. On continue. Mai et juin. Alors mai, on fait le point quand même, hein, ici. Il y a l'idée de faire le point et le bilan sur la manière dont on donne, dont on s'investit. Alors ça peut être aussi par rapport à des considérations purement matérielles et financières, mais l'idée quand même avec le 7 de denier, c'est que quelque chose nous amène à nous poser, nous arrêter, à évaluer une situation, à analyser les choses, à faire le point et à faire le bilan. C'est un rapport toujours avec cette fameuse insatisfaction, cette fameuse cette idée d'avoir envie d'autre chose, que ce que l'on a, ce que l'on vit, ce que l'on ressent ne nous convient pas. On veut autre chose. Et là, en fait, ce bilan vous permet quoi? Vous permet de vous projeter à nouveau, de ne plus être justement le nez collé au sol, à vous dire ça c'est fini, ça je l'ai plus, ça je l'ai perdu, ça ne reviendra jamais. Vous voyez, non, là, hop, mai et juin, de par un bilan qui est fait, vous relevez la tête et vous vous projetez. Donc cette idée de se dire, bon bah voilà, maintenant j'avance, je vais de l'avant, je prends les décisions, j'agis dans le sens de cette énergie nouvelle dont j'ai besoin en fait. Voilà, tout simplement. C'est assez clair. Votre tirage est assez clair les Capricornes. Il y a une belle évolution, une très très belle évolution. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.